à l'extrême ouest du continent africain, à moins de 3 km de Dakar, capitale du Sénégal, à un coup de canon de la côte, disait-on, au XVIIe siècle, émerge dans l'océan Atlantique un minuscule îlot plein de charme, Gorée. D'origine volcanique, l'île de Gorée ne mesure que 900 mètres du nord au sud et 300 mètres d'est en ouest. Pour s'y rendre, il faut prendre une chaloupe dans le port de Dakar. La chaloupe ne sert pas qu'à transporter des passagers. Tous les matins, les commerçants de l'île font le plein à Dakar. La traversée dure 20 à 25 minutes selon l'état de la mer et la charge transportée. Dès la sortie du port, la silhouette caractéristique de l'île se profile à l'horizon. Chaque traversée est un délicieux moment de détente, loin du bruit et de la pollution du centre-ville. Notre chaloupe porte le nom légendaire de Kumba Castel, la djinn de Gorée qui aurait empêché les Français de construire une digue pour relier l'île au continent. Selon la légende, Mame Kumba Castel vit sous l'eau et sortirait certains soirs de pleine lune sur son cheval blanc pour calmer les enfants trop turbulents. L'île n'est accessible que par une anse minuscule, équipée d'une simple jetée ou débarcadère. Dès l'arrivée, on tombe immédiatement sous le charme d'un véritable festin de couleurs, ocre, rose, jaune et rouge, inspirant plus d'un peintre ou poète. Le débarcadère débouche sur une place sablonneuse, l'esplanade des droits de l'homme, bordée par une rangée de petits restaurants d'où s'échappent d'alléchants parfums de grillades. Des guides agréés proposent leurs services pour une visite efficace et bien gérée par un syndicat d'initiative dynamique. Près du port, une petite plage bénéficie d'une eau claire et de vagues modérées. L'eau y est un peu plus fraîche que sur les plages du continent. Le week-end, des centaines de jeunes Dakarois et Dakaroises viennent ici pour se rafraîchir, se distraire et s'amuser, parfois jusque tard dans la nuit. Hey!
peu plus au nord, une deuxième petite plage est moins fréquentée et l'eau, renouvelée par les courants, y est généralement plus propre. D'ailleurs, tous les dimanches matins, c'est ici que les moutons viennent faire un brin de toilette. Le climat de l'île est très agréable, marqué par 2 saisons. Une saison sèche d'octobre à juin et une saison humide et plus chaude de juin à octobre. Mais ces pluies tropicales étant généralement de courte durée, l'île se visite en toute saison. Dans les ruelles fleuries et ombragées, aucune voiture, aucun scooter, même pas une bicyclette. Difficile de ne pas se laisser envoûter par cette harmonie qui se dégage de ces façades colorées, caressées sous la brise par les bougainvilliers, lauriers, hibiscus, amarants, jasmins, géraniums, belles de jour, belles de nuit, formant un bouquet plein de charme et de poésie. En osant un regard indiscret par quelques portes entrebâillées, vous pourrez probablement découvrir l'un ou l'autre joli véranda au jardin fleuri. Commençons une visite un peu plus systématique par le quartier nord, le plus calme, aussi appelé Beverly Hills. Au premier abord, on pourrait se croire dans un petit port méditerranéen. Mais en y regardant de plus près, nous découvrons un patrimoine architectural témoignant d'un brassage de cultures unique en son genre. Dans ce quartier se concentrent plusieurs belles demeures, telles la résidence du frère du prince Aga Khan, la résidence de George Soros, la splendide maison du Soudan, l'université des mutants ou encore le bâtiment de la Poste. Mais certaines demeures, victimes des embruns et du temps qui passe, méritent un léger rafraîchissement. Sur la pointe nord, l'ancien fort d'Estrée, datant de 1852 et utilisé longtemps comme prison, fut transformé par le Belge Guy Tilmans en musée historique, ce qui nous permet d'en savoir un peu plus sur l'histoire mouvementée de Gorée. Nous y apprenons que c'est en 1444 que l'île fut découverte par Diniz Dias, navigateur portugais, et que la même année, des esclaves furent vendus sur le territoire portugais. 10 ans plus tard, le pape Nicolas V autorisa le roi du Portugal à pratiquer la traite des esclaves avec l'Afrique. Et l'horreur durera 400 ans. Sur la route maritime des nations négrières, l'île était particulièrement convoitée et connut un développement rapide, comme en témoignent plusieurs cartes anciennes. L'île présentait bien des avantages aux marins. Mouillage sûr, proximité d'un continent avec lequel s'ouvraient de grandes possibilités de commerce et facilité de défense du lieu. C'est au son des canons pendant de nombreuses années que l'îlot passa plusieurs fois entre les mains des Portugais, Hollandais, Anglais et Français. En 1627, ce sont les Hollandais qui baptisent l'île Goede Rede ou Bonne Rade.
Ils construisent les premières fortifications, les forts d'Orange et de Nassau, qui n'existent plus aujourd'hui. La Compagnie des Indes occidentales, dont le bâtiment est aujourd'hui transformé en musée de la mer, y construit des entrepôts et développe le commerce non seulement des esclaves, mais aussi du cuir, de la cire, de l'ivoire, de l'ambre et de l'or. De la fin du XVIIe au début du XIXe siècle, les Français, tout en se disputant régulièrement l'île avec les Anglais, en font leur base pour gouverner leurs intérêts dans la région. Rendons-nous sur la place du gouvernement, bordée par un imposant bâtiment, le palais du gouverneur, construit en 1864. Après avoir servi de résidence aux différents gouverneurs français, cet imposant bâtiment, aujourd'hui totalement délabré, fut aussi la maison de repos de la marine française, puis une imprimerie, puis un hôtel. Ce château, qui pendant son heure de gloire connut sans doute de somptueuses réceptions, n'a plus grand-chose d'un palais aujourd'hui, si ce n'est pour ces petites filles, qui mieux qu'une maison de poupée, y trouvent un formidable terrain de jeu et de rêve, sous l'œil indifférent de l'un ou l'autre rapace, mais qui s'intéressent probablement plus à ces rares moutons qui viennent y brouter en toute tranquillité. Revenons sur la place du gouvernement, où bat le cœur de l'île, souvent au rythme des djembés. Au centre de la place, une étrange sculpture, l'arbre à logorée, nous rappelle qu'en terre africaine, il vaut mieux rester en bon terme avec les nombreux esprits qui gouvernent nos vies. Au pied de ce mystérieux monument, un terrain de football, orné d'un magnifique baobab centenaire que personne ne s'aviserait à couper, n'en déplaise aux champions en herbe. Il se passe rarement un week-end sans un championnat de football, où l'équipe de Gorée donne le plus souvent la preuve de sa virtuosité. Sur la place, la mairie est installée dans un beau bâtiment à arcades. Le poste de police fut construit sur les ruines de la première église datant, elle, de 1481. Plusieurs familles vivent dans l'ancien hôpital de Gorée et dans ce qui fut la célèbre école normale William Ponty, qui a formé plusieurs grands personnages africains. Il fut un temps où Gorée était beaucoup plus peuplée qu'aujourd'hui. En 1857, lors de la fondation de la ville de Dakar, la population passa de 6 000 à 600 habitants. Elle en compte actuellement 1200, composées d'environ 80 familles goréennes, un plus grand nombre de familles originaires de différentes ethnies et régions du Sénégal, Wolof, Peul, Sérère, Diola, Lébou. Bref, une communauté multiethnique qui vit ici en parfaite harmonie. La moyenne d'âge de la population est de 23 ans. La langue officielle est le français, très largement répandue, mais la langue usuelle reste le Wolof, la langue de l'ethnie dominante. Comme toutes Sénégalaises, les Goréennes sont coquettes et attachent beaucoup d'importance à leur coiffure, comme nous le montre la coiffeuse Kumbis.
Il me semble que tu as beaucoup de travail pour l'instant. Oui, j'ai beaucoup de travail pour l'instant. Et c'est toujours comme ça? Non. En fait, c'est bientôt la fête, c'est pour cela que j'ai beaucoup Et c'est la fête de travail. quoi? C'est la fête de Tabaski. Et c'est quoi la fête de la Tabaski? La fête de la Tabaski, c'est la fête pour les musulmans. C'est là où on tue les moutons. Et ça se passe une fois, ça se passe une fois dans l'année. Et voilà, c'est ça la fête de Tabaski. Et tout le monde investit beaucoup dans des vêtements, Oui, la tout le monde coiffure. investit beaucoup de l'argent sur les coiffures, sur les vêtements. Les enfants se préparent, les grandes personnes aussi se font belles. Voilà, tout le monde est content. Tout le monde est excité pour tuer le mouton. Et puis voilà, c'est ça. L'île comprend un peu plus d'une centaine de maisons, dont une trentaine très délabrées, occupées par une population qui n'a pas les moyens de les entretenir. Le charme de Gorée ne devrait en effet pas nous faire oublier l'insupportable pauvreté qui continue de régner sur l'Afrique, et Gorée n'échappe pas à ce fléau. De plus en plus de maisons sont restaurées et habitées par des étrangers, les Toubap, qui ont eu le coup de foudre pour ce petit paradis et qui contribuent à en maintenir le patrimoine. Un patrimoine aux couleurs uniques qui inspire notamment des peintres tels que l'aquarelliste Guy G. Bonjour Guy. Bonjour Olivier. Tes aquarelles sont franchement magnifiques. Ça fait depuis combien d'années que tu fais ça ici à Gorée? Eh bien écoute, ça va faire 7 ans que j'essaye de traduire les ambiances, les couleurs, les lumières de Gorée. Et j'ai vu ton premier livre qui a été beaucoup diffusé, qui a été très beau. Tu m'as dit que tu en faisais un deuxième là. C'est exact, le second est sous presse, il devrait sortir d'ici quelques jours. Fabrication 100% sénégalaise. Certains proposent des chambres d'hôtes au charme assuré et à des prix très raisonnables. Bordant la plage, l'hôtel du Chevalier des Boufflers s'impose avec son crépi ocre vif et sa terrasse ombragée. Quant à l'auberge Cœurbert, elle se cache dans une petite ruelle donnant sur l'esplanade. Une partie de la population, composée d'artistes et d'artisans, occupe d'anciennes fortifications militaires sur le sommet de la colline rocheuse au sud de l'île, dénommée Le Castel. Bonjour, je m'appelle Amdi Gueye, je suis artiste peintre et j'habite dans les maisons de fortification de Castel. Soyez les bienvenus. Le Castel est un rocher basaltique d'une trentaine de mètres de hauteur, occupant un bon tiers de l'île et bordé à l'ouest d'une abrupte falaise. Au pied de cette falaise, face à la mer, une mosquée paisible, l'une des plus anciennes du Sénégal, invite régulièrement les fidèles à la prière, et ce dès 5h30 du matin. N'oublions pas que le Sénégal est principalement un pays musulman. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
Le pied du Castel est cerné par une rangée d'échoppes offrant une vaste panoplie de souvenirs locaux. Bonjour. Bonjour, Comment tu t'appelles? je m'appelle Kenarou. Et qu'est-ce que tu vends dans ta boutique? Je vends des objets d'art, des souvenirs. Des colliers, par exemple, ce genre de collier, tu vois. Beaucoup de différentes façons. Chacun a sa façon de faire. Il y a des tissus de toutes sortes, de 2 mètres, de 6 yards, tu vois, ça dépend de ce que la personne a voulu. Il y a aussi des robes, des tissus sénégalais, des ensembles aussi, et des sacs, des sandales, des bracelets, des sculptures, des paniers, tu vois. Il y a beaucoup de sortes de paniers pour différencier un peu le travail, tu vois. Il y a d'autres là aussi. Tu vois, des boîtes à bijoux aussi. Il y a aussi des calebasses. En empruntant l'escalier longeant la mer à l'ouest, nous découvrons rapidement une très belle vue d'ensemble de l'île et de son petit port. En continuant notre chemin vers le sommet, nous voilà bien vite accostés par de charmantes vendeuses ambulantes dont le sourire éclatant n'a d'égal que l'éclat de leur collier. Regardez les jolis colliers. C'est pas cher. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Olivier et vous? Olivier? Moi c'est Carla Sarkozy. Et moi, Vanessa Paradis. Bonjour monsieur. Bonjour, Ça va? très bien. Comment tu t'appelles? Notodou, Olivier. Moi c'est Adoré. Bonjour Adoré, qu'est-ce que tu vends? Moi je vends des colliers. Montre-moi un peu. Ce sont ça. Ça c'est l'ébène avec la gâte rouge. Ça c'est les grains d'acacia avec le bois de bambou. Et ça c'est avec le bleu de Gorée. Comme ça. Et ça c'est les pattes de verre. Ça c'est les bois de bambou. Elles sont pas chères. Tu choisis, je te fais bon prix, monsieur. Alors ça, c'est les graines de café Mélangé avec la terre cuite de Gorée. avec la terre cuite mince. Et vous faites vos colliers vous-même, Adoré? Antoine, Oui, c'est c'est bon. nous-mêmes qui les font. Parce que sur l'île, il n'y a pas de travail. Il n'y a que le tourisme et la pêche. Et ça, On a que c'est ça ça, comme boulot, quoi. c'est ça qui nous permet de survivre. En plus, c'est bientôt la fête de la Tabaski, fête des moutons. Et on n'a que le cordon, pas un mouton. T'as vu, hein? Olivier, viens manger. D'accord. Bonjour. Olivier, Ça va? Vous mangez quoi là? on mange des tchéboudjens. C'est du jus au poisson. Tchéboujen, c'est Ouais. c'est un plat national? Ouais. C'est le plat national du Sénégal. Je vais goûter. C'est bien? C'est bon, Kang. Et c'est quoi c'est le tchébouher ou le tchébouhon, c'est quoi? C'est le tchéboudjan. Ça veut dire? Ça veut dire le riz au poisson, mais avec la sauce tomate rouge. D'accord. Il y a un peu de piment dedans? Oui, on mélange du tout. Il y a des oignons, il y a tout. Il y a les carottes et les légumes et les guedjis. Tu connais les guedjis avec les yeux? Et vous mangez avec le bissap peut-être? Ouais, Oui. un peu de bissap. C'est délicieux. Ouais, comme ça là. C'est vraiment bon. Et quels sont les autres plats sénégalais, c'est quoi? Le yassa, poulet ou avec du poisson braisé. C'est très bon aussi. Le plat national, c'est quoi? C'est le tchéboudjan. C'est le tchéboujen. Oui, c'est ça le plat. Et puis vient quoi? Et puis vient le yassa, Oui. il y a du mafé, domonda. Ah, ça c'est mon plat et soupe kanye. D'accord. C'est trop bon. La sauce avec des gombo. Du sommet, les panoramas nous laissent rêveurs. Entre d'un côté le vaste continent africain et de l'autre les Amériques que l'on devine loin derrière l'horizon.
Sans doute très inspirés par ce lieu privilégié, quelques artistes y ont élu domicile pour pouvoir donner libre cours à leur imagination. Allons saluer l'un d'entre eux. Bonjour, je m'appelle Bala Momodou Diong. Je suis né à Gorée. Oui, j'ai grandi à Gorée, mais je suis spécialiste de la récupération parce que ça diminue la pollution et tout. Et pour aussi montrer un exemple que tout est récupérable dans la vie. Parce qu'avec tous les objets, tu arrives à faire quelque chose. Et si les gens aussi se réveillent sur ça, ça diminuera beaucoup de choses et puis ça aidera aussi beaucoup sur l'humanité. Et pour l'instant, tu travailles sur quoi en particulier? Oui, pour l'instant, je suis en train de travailler sur le thème des enfants de la rue. Et avec quel matériau est-ce que tu travailles le plus? Oui, le métal, oui, du bois, de tout ce que je ramasse comme objet que je sais qui pollue. Plein d'objets. Et chaque tableau aussi, que je fais aussi, il a sa représentation, ce qu'il signifie dans la vie moderne, ou bien une ancienne vie, tout cela, tu vois, les croyances des gens. Oui. Et qu'est-ce que tu veux exprimer par ton art? Mon art, je veux exprimer la liberté et l'unité pour tout le monde et en même temps montrer les exemples aux Africains. Il faut s'y attraper. Chacun s'il essaie de faire quelque chose, on pourra développer notre pays. Oui, c'est un chemin quoi, qu'on ne sait même pas encore le chemin, ce qu'on va trouver quoi, dans le chemin. C'est l'art quoi, qui est vaste et tout. Et si chacun faisait comme ça allait être bien quoi, pour l'humanité. Sur le point culminant, une imposante carcasse de canon, apportée ici par les Français en 1907, mais qui n'a servi qu'une seule fois, en septembre 1940, pour couler un navire marchand qui gît encore par 15 mètres de fond à l'entrée du port. Plusieurs artistes y ont leur atelier. Je m'appelle Barafal, je suis un artiste, je vis à Lille depuis une trentaine d'années. Ça c'est dû de ma création, c'est du patchwork que j'ai créé moi-même, en échange de la peinture. Ça c'est mon beau village. En voilà un qui veut nous montrer d'étranges statuettes. Bonjour, je m'appelle Elhadj Malick Mbaye. Je suis artiste et sculpteur. C'est moi qui ai fait les Tchokoroba et les guérisseurs. Et le chef de village qui est au milieu, c'est moi qui l'ai fait. Cette pièce-là, on l'a fait, c'est un guérisseur. Mais s'il est dans une maison, ça protège cette maison. Nous quittons le Castel par l'allée des Baobabs, protégée du soleil par la cime majestueuse de ces beaux arbres centenaires. En contrebas, on trouve la fameuse maison d'éducation Mariama-Ba, un établissement d'élite pour jeunes filles, une des meilleures écoles du Sénégal. Au bout de l'allée, arrêtons-nous quelques instants pour un thé à la menthe chez Bobo. Olivier, il y a le thé à la menthe, viens goûter un verre. D'accord, merci Bobo. Essaye. Merci. Waouh. À la santé. À ta santé. Waouh. Essaye. Bienvenue. Merci. C'est le premier thé, ça c'est le deuxième. Ouais, parce que le thé on prépare 3 fois. Le premier c'est amer, le deuxième c'est comme l'amour et le troisième c'est comme la vie. D'accord. Ça c'est le thé. Ça c'est le deuxième, l'amour, voilà. Bien, des amours.
Il ne nous reste plus qu'à visiter le quartier qui se situe à l'est de la rue du Castel, à commencer par une place dotée d'une charmante église dédiée à Saint Charles Borromée. Ce lieu, souvent très animé, attire aussi les catholiques du continent, notamment pour s'y marier le samedi. La communauté catholique de l'île, dominante du temps des colonies, représente encore 400 personnes, soit un bon tiers de la population. Ici, on peut dire que catholiques et musulmans cohabitent en parfaite harmonie. Sur la place de l'église, un dispensaire privé, rénové par l'Ordre de Malte, est tenu par des charmantes sœurs qui font souvent office d'infirmières ou de sages-femmes. Au besoin, vous pouvez également accoucher ou soigner une rage de dents au poste de santé Mame Louise Gomis, pas loin derrière l'église. Récemment, la réhabilitation d'une maison en ruine a donné naissance au centre socio-culturel Joseph Ndiaye, où se déroulent de nombreux spectacles. Dans quelques refuges profonds d'ombre. Classé depuis 30 ans au patrimoine mondial de l'UNESCO, en tant que site emblématique de la traite des esclaves, ce petit îlot paradisiaque symbolise ce qui fut l'enfer pour des dizaines de milliers d'êtres humains. La très célèbre maison des esclaves est visitée chaque année par des milliers de touristes et pèlerins, dont de très nombreuses personnalités tels le pape Jean-Paul II, Nelson Mandela, Bill Clinton, George Bush et bien d'autres. Les esclaves quittaient la maison par une porte qui s'ouvrait directement sur le large et les navires négriers en attente. Gorée est le sanctuaire africain de la douleur noire, disait le pape Jean-Paul II en visitant l'île en 1992. Construite en 1776, en face de la maison des esclaves, se trouve le musée de la femme, dans l'ancienne demeure de la signare Victoria Albis. Doit-on s'étonner qu'au XVIIe et XVIIIe siècle, les colons influents choisirent leurs compagnes parmi les plus jolies goréennes? Le signare, on appelle femme signare, la métissée noire qui est née d'une noire, des parents noirs et blancs. Donc ces signares, ils étaient les femmes des blancs à l'époque coloniale. C'est ça qui a fait sortir l'histoire des signares dans les 4 communes de Gorée, Dakar, Saint-Louis et Rufisque, durant l'époque française. Fruit de métissages successifs, les signards étaient de redoutables femmes d'affaires. Le poète président Léopold Sédar Senghor disait d'elle « Les signards aux yeux surréels comme un clair de lune sur la grève ». Pas loin se trouve le marché artisanal qui offre un vaste choix de tissus, bijoux et sacs sénégalais. Il est bientôt 18h. Le soleil ne va pas tarder à se coucher.
Aujourd'hui, sur l'esplanade des droits de l'homme, une foule excitée se rassemble pour assister à 4 combats de lutte traditionnels. Particulièrement populaire au Sénégal, la lutte traditionnelle, accompagnée de ses rites magiques, de ses griots, de ses tambours, nous emmène hors du temps dans les mystères de l'Afrique profonde. Les lutteurs, vénérés comme des dieux et que l'on croirait taillés dans le basalte, entrent dans l'arène. Avant les combats, ils dansent en appelant les esprits qui leur donneront force et courage. Ils tournent en rond en bandant leur musculature luisante, tournoyant leur gris-gris devant une foule excitée et impatiente. Les champions s'aspergent d'un liquide magique avant de se couvrir de sable. Au début, les champions s'observent, se touchent pendant des minutes intenses, alors que chacun des muscles d'ébène se tend au maximum. Tels 2 félins au regard perçant, ils tâtonnent, provoquent, observent la première faille, prête à bondir. Et soudain, font exploser toute leur puissance dans un spectaculaire combat rapide et sans merci, et où chaque seconde semble une éternité. Les combats se succèdent ainsi jusqu'au crépuscule et jusqu'à la victoire du plus grand champion. Alors que le soleil se couche lentement sur Dakar et que les venelles de Gorée se vident au son de l'appel à la prière du soir, c'est le moment de savourer l'âme de cet endroit magique en humant ses parfums, en écoutant la mer et en contemplant le lent va-et-vient des dernières chaloupes.
certains soirs, alors que la nuit semblait déjà vouloir fermer les rideaux, l'âme goréenne soudain se réveille pour exprimer sa passion dans une danse envoûtante, le sabbat. Au lever du soleil, l'île se réveille lentement au chant du coq, au miaulement des chats et au bruissement des balais qui brossent les ruelles sablonneuses. Armé du seul véhicule sur roue de l'île, le service de propreté de la mairie veille sur l'environnement. Et pendant que l'équipe de sapeurs-pompiers fait son jogging quotidien, des pêcheurs lancent dans les vagues leurs pirogues et filets pour une matinée de pêche. Quant à nous, laissons-nous donc tenter par une partie de pêche avec Adama. Adama, on va pêcher quoi aujourd'hui? Macrobonite barracuda. Macrobonite barracuda. Inch'Allah. Tu me le promets? Inch'Allah. Inch'Allah, oui. C'est le barracuda Inch'Allah aujourd'hui. D'accord. Macrobonite Inch'Allah. Là, on passe devant la fameuse maison des esclaves. Ouais. D'accord. Ça prend des macrobonites. Une dorade rose. Désolé ma belle, mais voilà ce qui t'attend. Et une lotte. Recette de l'autre. Cette matinée de pêche nous a ouvert l'appétit. Heureusement, sur la place des droits de l'homme, une dizaine de petits restaurants offrent de déguster de délicieuses spécialités sénégalaises. Poulet yassin, tchéboudienne ou tiof grillé. Merci beaucoup les amis, merci beaucoup.
famale dunya sora sorale Mariama famale